Vous nous écoutez, c'est Côte d'Ivoire dans la sainteté et je crois que vous avez écouté ce qu'il a dit là maintenant. Donc, ceux qui sont au pouvoir savent de quoi il est question, les marabouts savent de quoi il est question, les gendarmes, les militaires savent de quoi il est question, de ce qu'ils ont fait. Les familles qui ont été intimidées n'ont pas porté plainte parce qu'ils portent plainte à cause de la disparition et de l'extorsion des personnes qui ont été enlevées pour être assassinées. De part et d'autre qui ont disparu. Et on envoie les communiqués radio sans suite. On dit qu'on a ouvert des enquêtes sans fermer. Et on ne voit pas ces personnes alors que les personnes ont été kidnappées pour être sacrifiées pour le pouvoir. Faites attention, Jésus-Christ a les yeux sur vos Côtes d'Ivoire. Souvenez-vous, la pluie a été prophétisée sur votre pays. Les inondations ont été prophétisées. Puis, le feu également a été prophétisé. Et le feu arrive. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Voilà. Je crois que vous ferez que ces messages arrivent à bon port aux dirigeants, vous distribuez. Je crois qu'il va falloir que vous preniez cet extrait si vous les distribuez afin que nul n'en ignore. Parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à envoyer des gens dans la rue avec les démons. Les marabouts savent de quoi ils sont en train de parler. Parce qu'ils savent de quoi il est question. Ils ont fait ça en disant que c'est ça qui calme. Ce sont ces esprits-là qui maltraitent les gens comme ça. Et ça vous met sous pression. Mais ça va se relever encore. Ça va se relever. Ce même esprit a saisi les enfants, saisi les jeunes là-bas. Ils se lèvent, vous appelez les microbes. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les mêmes esprits. Il faut arrêter cela. Et donc maintenant, le peuple de Dieu, vous qui êtes du peuple de Dieu, vous avez pour responsabilité de prier, demander pardon à Dieu pour la nation. Souvenez-vous de Daniel au chapitre 9, lorsque Daniel, le prophète, s'est levé, il a prié pour le péché de ses pères, de ses rois, de tous les autres qui ont été avant lui. Il a porté cela devant le Seigneur pour que le Seigneur expie le péché. Donc, ça pose c'est bien positionné maintenant pour le cadre de jeûne, pour que chacun puisse prier individuellement pour le réveil, afin que le réveil arrive. Il se pourrait que ça arrive même rapidement en Côte d'Ivoire que le Cameroun. Puis c'est. Donc prenez cela au sérieux. Jeûnez comme vous n'avez jamais jeûné. Priez comme vous n'avez jamais prié. S'il y a un endroit où on débat sur la tête des doctrines et des différentes discussions de la parole de Dieu, c'est en Côte d'Ivoire. Mais où est le Saint-Esprit? Là est la question. Donc il est temps que le Saint-Esprit fasse son entrée. Quand il va faire l'entrée, on saura qui est les marmailles, qui est le pasteur qui vend les arachides, les grillés d'arachides, comme vous les appelez là-bas. Il est temps de jeûner. Le temps est à la prière. Le temps est à la prière. Le temps est au jeûne. Jeûner. Le Saint-Esprit dit de jeûner, de prier, de chercher sa face. Il se manifestera. Dieu cherche des cœurs disposés. C'est le temps de disposer son cœur. Parce que la pluie doit tomber. Et il va tomber sur des nations. Vous allez entendre. Ça va éclater en Afrique de l'Est. Vous allez entendre. Ça va aller du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez entendre. Balayer l'Afrique centrale. Cette ligne-là, la ligne du lion, ça va tracer là-bas et le lion marchera sur ce pays. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors il est temps de jeûner. Jeûner comme vous n'avez jamais vu. Que votre focalisation soit sur le jeûne. Votre focalisation soit seulement sur le Saint-Esprit. Vous dites à l'entame de votre propos, j'ai entendu le frère Olivier demander s'il y a des versets particuliers qu'il faut donner à méditer ces jours-là. Non, que non, que non. Vous savez ce qu'il faut faire. Il est question de demander la pluie. Il est question de demander cela au Seigneur, que le Seigneur nettoie votre cœur et qu'il fasse de vous un vase pour sa gloire. Il est question de prier devant de lui, de demander que vous voulez voir la gloire de Dieu telle qu'il a prophétisé. Il est question de demander au Seigneur que le Saint-Esprit puisse venir sur vous afin que vous fassiez l'œuvre. Parce que sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Dites-lui cela. Il faut que ça soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, vous savez très bien que vous ne pouvez pas fonctionner. Alors, dans ce cas, pourquoi donc continuer à tourner en rond? Il est temps de faire un stop, que ça doit se manifester. C'est de ça dont il est question. Il est question d'arrêter les routines quotidiennes et de vivre la direction du Saint-Esprit, que ça va comme le vent. Parce que Christ Jésus a dit, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Il souffle comme il atteint des directions. Mais maintenant, si nous sommes uniformes, conformes, comme les parpaings dont je disais tout à l'heure là, ça ne sert absolument à rien. Parce que toute maison qui est faite avec un Dieu peut s'écrouler une seule balle et puis se traverser. Mais quand c'est bâti avec le rocher, avec le roc, c'est solide et c'est solidifié. Pour qu'une balle puisse passer, il faut que cette balle ne réfléchisse pas 3 fois. Alors il est question de jeûner pour que les conditions de l'église changent sur la terre. Parce que si on passe sans ces capsules-là, des moments périlleux arrivent sur la terre. Les moments dangereux arrivent sur la terre où il faudra avoir le Saint-Esprit pour tenir. Parce que l'Antichrist est sur le point de se manifester, bien aimé. L'Antichrist va bientôt se manifester au Parlement européen. Vous allez le voir. Des questions posées parlant différentes langues. Un jeune monsieur parlant plusieurs langues. Il va bientôt se manifester, il va faire le premier discours.
mais ne prendra point encore le pouvoir. Donc, son pouvoir ne se manifestera pas encore. Souvenez-vous de ces jours-là. Souvenez-vous des différents découpages dits dans les Saintes Écritures. Si vous n'avez pas encore suivi, allez suivre la grande tribulation et l'enlèvement. Ces enseignements qui sont posés sur Bamba Iba. Alors, il est là. Bientôt, il va faire son discours au Parlement européen. Vous n'aurez pas besoin de traduire son discours parce qu'il dira au moins en 8 langues. Vous le saurez. Alors, il est sur le point de se manifester. Qu'est-ce qu'il arrive? Il attend qu'on quitte la scène. Préparez-vous dont le Messie arrive. Préparez-vous, le Saint-Esprit sur le point de faire la moisson. La Bible déclare que quand la moisson sera mûre, il enverra ses anges, ils prépareront la moisson, il les enverra pour le grenier. Et puis les olorettes, les impies, va les mettre pour le feu. Donc le moment arrive. Le moment arrive. Ce moment arrive. Il est temps de jeûner. Il est temps de jeûner et prier. Il est temps de jeûner et de prier. Il est temps de jeûner et de prier. Il n'est pas question de chercher des grandes révélations des Saintes Écritures. Quand le révélateur sera là, il dira tout ce qu'il faut. Parce qu'il est dit de lui qui sera le conducteur, le guide, qui conduira toute personne dans la vérité. Il est dit de lui dans les Saintes Écritures qu'au travers de lui, tout ce qu'on demande pourra l'avoir et on portera des fruits pour le Seigneur. Les discussions des doctrines ne nous amèneront pas à porter des fruits. Les discussions des opinions ne nous amèneront point à faire des guérisons et des prodiges que le Seigneur a provis pour nous. Toutes ces choses ne nous donneront pas de prophétiser et de parler de la part de Dieu pour ce qui est des événements qui doivent venir et qui viendront sur la terre qui sont terribles. Toutes ces discussions-là, des doctrines. Tu es un faux pasteur et toi tu n'es pas un faux pasteur. Marcos a fait ceci, lui il a monté. Nyanya a fait ceci, le prophète ceci a fait ceci. Le temps là est terminé. Il est temps maintenant de passer à la démonstration. Car il est écrit que la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais avec puissance. Mais la puissance de Dieu, le bulldozer du Saint-Esprit en marche, il va bientôt s'ébranler. Maintenant, qui peut donc résister au Saint-Esprit? Église, préparez-vous. Je vois que la quintessence du message concernant le jeûne, vous les avez maintenant. Je m'en suis déchargé totalement. Et vous le savez. Si vous faites partie de cette armée qui veut que les choses changent, regardez les politiciens chez vous, comment ils s'y engagent. Ils supportent bec et ongles. Même quand quelqu'un est en train de se noyer, ils supportent. Regardez la façon qu'ils fonctionnent. Regardez la façon qu'ils font. Ils s'y mettent à fond dans leur programme. Quand ils veulent supporter une équipe de football, ils s'y mettent à fond au point où quand on marque un but, il est prêt à se déshabiller pour courir tout le stade. Alors qu'en temps normal, il ne courra pas comme ça. Là. Gardez-vous cette détermination. Nous avons quelque chose de précieux qui nous a été promis, appelé la promesse. Saisissons-la avec toute l'énergie que nous pouvons avoir. Mettons-nous en prière. Détruisons tout ce qui est de charnel. Dépouillons-nous, comme le Saint-Esprit le dit dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 11 et suivant. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Il est temps de ne pas donner soin à la chair en se livrant dans la lecture à l'impudicité. C'est le moment, comme le dit mon grand frère, c'est le moment de se réveiller véritablement, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, voyons de quelle chose se pointe à l'horizon. Qui ne prierait? Qui ne gênerait? Jeûnez comme si nous avions jeûné. Jeûnez comme si c'est votre dernier moment sur la terre. Priez comme si sans vous, la terre périrait. Priez. 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 Et que votre respiration soit seulement prière. Que votre silence soit prière. Que vos regards soient prière. Que vos méditations soient prière. C'est fini. La parole l'être, c'est fini. Son époque est finie. Maintenant, l'esprit parole prend la scène. C'est ainsi dit l'esprit. Puis cette prière, si être nôtre dans chaque chose que nous allons faire dès maintenant durant ce moment de jeûne. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants dans le monde entier qui écouteront ceci et qui auront écouté ces saints appels que tu as lancés sur la terre pour que tes saints puissent se réunir dans tous les lieux. Tu as dit effectivement que dans ces lieux de rassemblement, les aigles s'y ressembleront également et tu vas les repérer. Dieu de gloire, je prie pour ceux de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient partout dispersés sur la terre, ceux dont-là qui te cherchent de tout le cœur. Je prie au Dieu que tu te manifestes à eux. Je prie au Dieu de gloire que tu les rencontres dans leurs réunions. Je prie Dieu de gloire dans leur intimité que tu te rencontres, que tu les rencontres
et que tu te révèles à chacun d'eux. Je prie, Père, pour tous tes enfants qui désirent te servir de tout leur cœur. Je prie que tu te révèles à chacun d'eux. Père, nous voulons voir et vivre ta gloire sur toute la terre. Oui, tu as dit en ce moment-ci, Père, au temps du soir-ci, cette lumière-ci doit apparaître. Et cette pluie de la saison-là sera grande, afin que la grande maison, cette maison dernière, soit plus glorieuse que celle qui a été construite dès la première mention de l'Église. Donne-nous, Dieu de gloire, de vivre ces moments merveilleux, ces moments glorieux que tu disposes pour nous. Je prie, Père de gloire, pour toute personne qui écoute ceci, de prendre ceci au sérieux et d'y travailler, de laisser les discussions et les discutements. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom seul soit élevé par toute la terre, que ton peuple te cherche. Seigneur, crée cette soif et cette faim dans le cœur. Nettoie le cœur afin qu'il soit sanctifié pour toi. Des cœurs saints, des membres saints à ton service. Me voici, encore une fois, je te lis.